Les gars, la tête d'Ouam, je viens de remarquer que le 25 novembre 2025, on affronte Chelsea chez eux, le jour de l'anniversaire de Pedri. Les gars, je crois que ce jour-là, on va voir Kevin Nambouah en pleurs. Les gars, je crois qu'on va voir Kevin Nambouah en pleurs. On affronte Chelsea le jour de son anniversaire à Pedri. Mais le gras qu'il va leur faire, sa paire avec De Jong, elle est injouable. Tout ce qui manque à ce milieu de terrain, c'est un 10 digne de ce nom. Au point que on commence tous à réfléchir à la possibilité de placer Pedri en 10. Avec la sélection espagnole, c'est ce qui est déjà fait et ça marche pas, faut se le dire. Mais au bout d'un moment, si Fermin et Olmo continuent à jouer à cette espèce de chaise musicale, Olmo pue la merde, on met Fermin fait une bête de performance. Fermin pue la merde, on met Olmo. Olmo fait une bête de performance, puis ensuite, inversement, vous avez capté, on va pas s'en sortir parce que la saison, elle va vite. Elle est au début, mais elle va très vite. En tout cas, force à tous les supporters de Chelsea, parce que pour vous faire une idée, voici les 35 derniers matchs de Pedri. C'était ce Jorginho do Brasil, et j'ai vraiment pas envie de voir Kevin Nambouah dans cet état, ce jour-là, en ça. BAM! L'équipe de la semaine en Ligue des Champions vient de sortir, les amis. Et comme d'habitude, il y a de grosses surprises. Je tiens déjà à vous informer que Franco Mastantuono ne participera pas à la Coupe du Monde U20 avec l'Argentine. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi, tout simplement parce que le Real Madrid s'y est opposé. Toujours avec le Real Madrid, les amis, le Paris Saint-Germain serait intéressé par Dean Huijsen. L'agent du joueur a tout simplement révélé qu'en 2024, le Paris Saint-Germain était une véritable option. Luis Campos, comme toujours, a toujours été parmi les premiers à reconnaître son potentiel. Cependant, Dean Huijsen a préféré rester à Bournemouth pour avoir plus de temps de jeu qu'au Paris Saint-Germain. Et d'après l'agent, quand le Real Madrid est rentré en scène, ils ont montré beaucoup plus de conviction et surtout un projet parfaitement aligné avec le développement à long terme de Dean Huijsen. Et aujourd'hui, les amis, on nous révèle encore une fois que Kylian Mbappé a réalisé 33,8 actions de pressing contre Marseille. Donc là, clairement, c'est plus le même Kylian Mbappé que la saison dernière. Ousmane Dembélé l'a montré la voie, il y a qu'à voir comment il s'arrête maintenant. On termine, les amis, avec l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Comme vous pouvez le voir, les amis, au goal, on a le gardien de Marseille, Rouli, totalement mérité au vu de son match face au Real Madrid. En défense centrale, Lukasen et Van Dijk. Au poste de latéral gauche, le Sénégalais Mbodji. À droite, les amis, on retrouve Llorente qui a été auteur d'un double avec l'Atlético de Madrid. En double pivot, les amis, on retrouve Van Aken de Bruges et Bicalo. Au poste d'ailier droit, on a le joueur du Sporting Trincao. À gauche, Marcus Rashford grâce à son doublé. Et les deux attaquants de pointe, les amis, Harry Kane et pour terminer, Marcus Thuram. Dites-moi en commentaire selon vous qui manque dans la composition. L'équipe, vous allez vous marrer, regardez ce qui s'est passé en Russie. Le joueur, il a pris un carton rouge. Donc il doit sortir, il veut faire plaisir à un supporter. Il lui donne son maillot. Mais il va se passer un truc, revirement de situation. La VAR va changer d'avis. Donc il n'y a plus carton rouge. Il doit re-rentrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère son maillot auprès du supporter. Plus de maillot, dégoûté miskin. Tout le monde rigole. T'imagines, ton joueur préféré vient de donner son maillot, mais en même temps il s'est fait expulser. En fait, t'es partagé. D'un côté, t'es content parce qu'il va re-rentrer, mais de l'autre, tu dois lui rendre son maillot. Je me serais caché, j'aurais couru dans les gradins, il m'aurait plus jamais revu. Bon, j'imagine que vous avez envie de savoir c'est quoi le fin mot de l'histoire. Est-ce que finalement il a réussi à la fin du match à avoir le maillot? Et la réponse est bien évidemment que oui. Ils se sont retrouvés à la sortie du stade avec le petit maillot et le drapeau de la Tunisie. Voilà, Gandry, il a fait plaisir à un supporter et moi j'aime ce genre d'image, donc je l'ai relayé. Magnifique, c'est beau, c'est beau. Vola peut pas être dans cette liste-là. Vola n'a pas sa place ici. Voici tous les meilleurs joueurs de la Ligue des Champions cette semaine. Il n'y a pas voleur dedans. Vola peut pas être ici là. Donc, allez dire au voleur qui a pris le trophée de homme du match le mardi contre Marseille là. Allez lui dire de ramener le trophée. Lui s'est trompé. Il n'a qu'à ramener ce trophée. On va pas vous donner à quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Il n'y a pas voleur dedans. Mais moi je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que normalement, au milieu là, vous devez mettre De Jong et puis Pedri. Et puis latéral droit, vous devez mettre Koundé. Même gardien, ça devrait être Joan Garcia. Mais bon, c'est pas grave. Donc, dans cette liste, il n'y a pas voleur dedans. Il ne peut pas avoir tricheur dans ça là. Tout le monde a sa place. Le classement est bon. C'est une bonne équipe. Voilà. Tout le monde a sa place. Il n'y a pas voleur dans ça là. Voleur peut pas être ça là. C'est tous ceux qui sont fournis les meilleurs joueurs de la Ligue des Champions cette semaine. Donc celui qui a pris le trophée de homme du match le mardi contre Marseille là, dites-lui de ramener le trophée tranquillement. L'UEFA s'est trompé. Ils vont prendre le trophée pour aller donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc quand il a vu ça, il dit voilà, ça c'est une bonne équipe. Il n'y a pas voleur dedans. Tout le monde a sa place, c'est propre. Qu'est-ce qui empêche le Barça de mettre ce milieu de terrain là, les gars? Je comprends pas. Franchement, faut arrêter de me parler de Fermin et de Olmo, tout ça, les frères. Ce trio, pour moi, c'est celui qui peut choquer l'Europe sur les prochaines années. Comme ça, vous savez, les gars. Alors, bien sûr, Bernal, pas pour tout de suite. Il faut encore qu'il reprenne du rythme, qu'il soit à 100%. Mais tu mets pour l'instant Casado à la place de Bernal.
Et tu donnes plus de liberté à Pedri. Tu donnes plus de liberté à De Jong. Tu les fais jouer juste un petit peu plus haut, mais tu peux être certain que déjà pour commencer, tu auras un Barça qui sera beaucoup plus dangereux offensivement, avec un Pedri et un De Jong un peu plus haut sur le terrain. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, défensivement aussi, tu seras plus solide avec un joueur qui va t'apporter cet équilibre. Que ce soit Bernal sur le long terme ou Casado là sur le court terme qui sera là que pour l'aspect défensif principalement. Que pour solidifier l'axe devant cette défense, parce que c'est souvent une faiblesse justement dans cette attaque du Barça, parce que on va pas se mentir les gars, un milieu de terrain Pedri, De Jong et Fermin ou Olmo, ça reste un peu trop offensif. Défensivement, c'est un petit peu trop léger. Il te faut un Casado, il te faut un Bernal un petit peu plus en retrait, qui est toujours là pour l'aspect défensif, qui est toujours là pour mettre un peu l'impact. Et c'est là où je vous dis pour moi les frères, ce Barça pourra vraiment devenir très très dangereux. Parfois dans la vie, il y a des rencontres. Et Luis Enrique en est le parfait exemple. Plus jeune, il a rencontré un club avec lequel il s'est immédiatement identifié. Un club qui l'a marqué et qui le marque encore aujourd'hui. Et une fois qu'il est devenu entraîneur, il était convaincu que dans ce club, il allait également y passer ses meilleures années. Malheureusement pour lui, ça ne durera que 3 ans, car à l'époque, il y avait un joueur qui l'avait complètement surpassé en termes de talent et en termes d'adoration. On peut pas vraiment appeler ça un clash qu'il y a eu entre les deux, mais plutôt une divergence de point de vue, et le club a tranché, il ira quoi qu'il arrive dans le sens de son joueur, donc de celui de son entraîneur. Parti entraîner la sélection espagnole, il a eu le drame que l'on connaît tous, avec sa fille Xana. On se demandait tous quelle allait être la suite d'un entraîneur génial qui n'a pour le moment encore jamais trouvé le club dans lequel il pourra s'établir pour importer ses idées et rester le plus longtemps possible, comme par exemple l'avait fait Wenger en 96 lorsqu'il avait quitté le championnat japonais pour s'établir à Arsenal, changeant complètement les habitudes, le jeu ainsi que l'image du club à tout jamais. Eh ben on a quand même l'impression que pour Luis Enrique, cette rencontre, il a fini par la faire en devenant l'entraîneur du PSG. Déjà parce qu'en termes de révolution, c'est tout simplement exceptionnel. L'entraîneur espagnol a rapporté au PSG sa toute première Ligue des Champions. Après 14 ans donc à courir après cette Ligue des Champions, seulement 2 ans Luis Enrique leur a apporté. Et tout ça grâce à des changements qui sont notables. Aujourd'hui, les joueurs ne passent plus devant le club, ni même d'ailleurs devant leur entraîneur, ce qui était totalement le cas avant. Un joueur qui refuse de jouer à plusieurs postes et de permuter avec ses partenaires pendant un match, c'est-à-dire de défendre et d'attaquer, ne jouera pas sous Luis Enrique. Un joueur qui a des doutes sur les bienfaits de sa venue au Paris Saint-Germain tactiquement est invité à ne pas venir également. Et s'il l'avait déjà prévenu dans son documentaire, Luis Enrique a des tas d'idées qu'il compte appliquer au Paris Saint-Germain. Il avait déjà parlé du fait de regarder les matchs ainsi que les entraînements de plus haut afin de pouvoir tout contrôler et d'avoir une vision d'ensemble directement sur ce que font ses joueurs. C'est dans ce but qu'il a fait installer un échafaud pour pouvoir être en hauteur lors des entraînements au campus PSG. Et désormais, à chaque match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, il assistera à la première mi-temps de la rencontre dans les tribunes. Un espace lui sera d'ailleurs dédié pour qu'il puisse être tranquille afin d'observer la rencontre dans le calme le plus absolu, pour qu'il puisse se concentrer sur tous les points qu'il a à noter pour la seconde mi-temps. Si ça peut paraître complètement loufoque quand on ne connaît pas le personnage qu'est Luis Enrique, on constate que le Paris Saint-Germain a rapidement réagi pour mettre dans les meilleures conditions son entraîneur. Il y a 8 ans, Luis Enrique était sûrement l'entraîneur le plus détesté de la communauté parisienne, car il était l'entraîneur à la tête du club qui leur avait infligé la remontada, alors qu'aujourd'hui, je pense clairement que l'on peut dire que le PSG tient le plus grand entraîneur de son histoire. Comme quoi, lorsque deux identités sont faites pour se rencontrer, il n'y aura absolument aucune puissance dans ce monde qui pourra les en empêcher. Xabi Alonso, le nouveau coach du Real Madrid, a complètement métamorphosé Kylian Mbappé. La preuve les gars avec cette info, donc Mbappé a réalisé quasiment 34 actions de pressing contre Marseille. On sait qu'Mbappé il est très utile quand il a le ballon, mais maintenant il veut Xabi Alonso qu'il soit très utile également sans ballon. Avant on se souvient du côté du PSG ça marchait, même la saison dernière avec Ancelotti. Mais là les gars quand il n'avait pas le ballon, rien qu'il a fait des pressings tout au long du match, Kylian Mbappé. Aujourd'hui, c'est match pour le Real Madrid. Cet après-midi, réception de l'Espagnol Barcelone. Donc, la dernière fois que le Real Madrid a affronté l'Espagnol Barcelone, ça s'était fini à 4 ans. N'oubliez pas que le Real a été mené à 0, puis après, ça avait été festival. Carvajal, Rodrigo, Vini et Mbappé avaient été buteurs. Et concernant cette rencontre, voici le 11 probable attendu cet après-midi avec Courtois au but, bien sûr, Carvajal à droite, Militao Asensio qui va remplacer Hudson suspendu pour le match et Fran Garcia qui pourrait faire souffler Carreras. Donc Tchouaméni, Valverde et Arda Güler est devant Brahim Diaz à la place de Franco Mastantuono, Mbappé et Vini Junior. Et à noter que Jude Bellingham, donc forfait depuis le début de saison, toujours 0 minutes disputées, il devrait jouer aujourd'hui les gars. Donc Jude Bellingham va jouer contre l'Espagnol. Xabi Alonso l'a décidé, donc il devrait commencer bien sûr remplaçant, mais il aura certainement du temps de jeu en fin de partie.